Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous, les frérots. Concrètement, très belle communauté, on apprécie. Alors, moment important, vous savez que, puisque c'est le slogan les débutants, c'est parce que ça symbolise en fait que l'apprentissage permanent est la chose la plus satisfaisante peut-être que l'on ait à faire pour kiffer un maximum, surtout dans le modélisme. Voilà. On est ensemble pour un unboxing très important. Je fais une grosse dédicace à BLZLC Passion, à Mickaël Derderian, au staff de la radio 100% RC. J'en fais une grosse aussi et je remercie énormément Christophe Bouvet pour en fait sa disponibilité, son écoute et sa réactivité sur ce qui me semblait important. C'est un vrai événement ce unboxing puisque quasiment en exclusivité on a rentré un monument en fait de l'ARC et du modélisme, le tout dernier. On va découvrir ensemble, vous allez voir. Donc je suis toujours très heureux de faire des unboxings, c'est des moments quand même assez spéciaux sur lesquels on découvre du matériel et des choses uniques. Mais là c'est un très très gros événement puisque nous recevons une machine qui pour moi a certainement un très très gros potentiel. Je sais trop comment l'ouvrir, j'ai l'impression que c'est un point de vue ici. C'est extrêmement bien emballé. C'est ultra pro. C'est comme ça, là on s'est pas trompé. Donc on reçoit un châssis en exclusivité. C'est pas une avant-première puisque, enfin pour la chaîne si. Pour ce qui se passe sur YouTube si. Voilà. Donc vous allez voir ensemble ce qu'on a reçu. Et pourquoi je parle vraiment d'exclusivité et de superbes opportunités pour la chaîne. Voilà. Voilà messieurs. Inferno MP10E sont les premiers jets. C'est pour ça que vous avez cet emballage particulier. Donc le tout nouveau châssis brushless de l'illustrissime manufacturier RC Kyosho. On pense à Yoshi Kanai, on pense à toute l'histoire écrite par cette marque depuis des dizaines d'années. Pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune dans les années 90, c'est que je ne pouvais pas avoir ce type de matériel. Ce qui me faisait rêver, c'était Kyosho en fait. C'était Kyosho. Et là, on est vraiment au millimètre au niveau du carton là. Donc c'est le kit qui est là. Le kit exceptionnel. C'est une version premium. C'est pour ça que je vous parle d'exclusivité. Parce que vous verrez rarement cette boîte-là, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Écoutez, ça va descendre un petit peu plus bas. Donc voilà ce qu'on reçoit, messieurs. C'est l'événement. Avec ce mois particulièrement X-Ray, c'est l'événement aussi actuellement dans la RC. C'est c'est tout en japonais. Donc c'est certainement c'est fabriqué au Japon. Je vous fais découvrir. Ici on a la version anglaise. Star is Born. Ça fait quelque chose. Ça fait vraiment quelque chose. On a l'impression d'avoir un proto entre les mains. C'est complètement dingue. Oh là là. Donc c'est une boîte collector en fait. Ouverture, unboxing exceptionnel. Ouh. Notice, stickers. Notice toujours en noir et blanc chez Kyosho. À carreaux livrés. Découvre les premiers plastiques. Les premiers sacs.
numérotés. On voit tout de suite qu'on a des cardans homocinétiques. Les roulements sont classés par étape de construction. Waouh, waouh, waouh. Là, ça fait quelque chose, là. Là, ça fait vraiment quelque chose. Triangle, l'air plutôt rigide. Les amortos Kyosho qui ont une excellente réputation avec 2 jeux de ressorts différents pour l'avant et l'arrière. On sera apparemment sur du 4, 8 trous pour les amortos. Oh là 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 là. J'en reviens pas encore. Je suis tout estomaqué. Bon, on va sortir les sacs, on va les observer ensemble. Les boîtes de diff. Très très gros diff central. Je pense qu'on doit être sur du high traction, ce sera à vérifier. Il est large. Donc modèle compétition. Les inserts sont énormes. Les triangles sont pleins. Le support d'aileron m'a l'air ultra costaud, avec un triple renfort. Tourelle alu. Bon. Cale arrière alu. Du plus bel effet. Système Ackermann et de direction. Là, j'ai le support moteur, les biellettes des palonniers, clé de roue fournie, la carrosserie qu'on découvre ensemble, qui sera à peindre, qui est faite d'un bloc, hein, on ne découpe pas le nez, si je me rappelle bien. Une forme un peu plus racée. Exceptionnel. Les notes garde sont prévues. Nos bavettes, ailerons. Et voilà, le fameux châssis, la plaque de châssis, messieurs. Je mets ça à côté. Cette boîte que l'on va conserver quand même un certain nombre de temps. Fraisé. C'est bien un châssis purement brushless. Très rigide. Donc voilà ce qui nous attend en test, en montage. Il est clair qu'on va faire une série de vidéos dédiées de A à Z au montage de ce kit. Ok. Parce que là, on est face à quelque chose d'exceptionnel pour moi. Fusée avant en alu. Ok. On va regarder un peu la notice ensemble. On va la découvrir et la parcourir. Masque. C'est super bien qu'ils aient mis une fiche de setup sheet à part, vierge et volante. Je trouve ça très bien. Waouh. On va regarder tout ça ensemble.
Magnifique. Donc il est là. J'ai vu des vidéos, j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait Monsieur Savoya sur le sujet. J'ai suivi le live. Et en fait, j'ai tout de suite été conquis par la manière dont tout est agencé sur le châssis. Ça m'intéresse énormément de découvrir au roulage son comportement et son fonctionnement. Donc on est bien sur 4 satellites. On n'est pas du tout sur un MP9 RTR. Couronne de 46 est immédiatement visible. Ça, c'est bien que ce soit noté ainsi aussi visible pour le diff central. Concernant les huiles, on est sur 4000 devant, 3000 derrière, 6000 au milieu. Cardan homocinétique. Les schémas sont clairs et précis. Donc, méthode de montage classique sur un buggy de compétition, on attaque par les diffs. Puis on fera ensemble, étape par étape, les boîtiers de diff et leur contenu. On attaquera le châssis par les bavettes. Là, l'ordre est un peu différent que sur pas mal de constructeurs. Le système de direction, steering, avec sa barre d'Ackermann. Puis viendront s'ajouter les triangles et les tourelles sur le train avant, sur le train arrière. Les fusées, les cardans, les biellettes, les tirants, si vous préférez. Les barres anti-roulis. Ensuite, nous poserons tous ces éléments. Le système propre à Kyosho. Pas de rotule. La barre de renfort avant qui devrait venir sur le diff central. Ensuite, on est sur quelque chose de plus classique avec une barre de renfort qui part du châssis pour aller vers le train arrière. Les modes garde de série, c'est très appréciable. On viendra à l'étape des amortisseurs. Amortisseurs qui seront, d'après ce que je vois, à membrane, si je ne m'abuse. Je vérifie une petite chose, permettez. Oui. Mais on pourrait avoir le choix, étant donné qu'il y a une vis de purge. Donc en 1, tu mets ta vis de purge et en 2, tu mets ta membrane. C'est très précis à ce niveau-là. On te conseille de les protéger en montant les amortisseurs de sorte qu'elles visent l'intérieur, le centre du châssis, l'axe milieu. Il faudra une bonne longueur de cordon de bec pour aller sur la boîte de récepteur. Un servot monté à plat.
Nous optionnerons pardon, immédiatement un palonnier. La boîte est sur charnière, sous forme de petit capot, sympathique. Ah non, finalement, elle ne sera pas si loin que ça. Pas si loin que cela, pardon. Elle sera en face, de l'autre côté de l'axe milieu du châssis, autant pour moi. Pas nécessité d'avoir d'énormes longueurs. Nous avons les ratios qui sont précisés. La table des ratios. Ah, j'ai pas regardé les rapports. Au niveau du diff avant et diff arrière. Et je ne vous ai pas donné les viscosités d'huile. Permettez. Pour les amortisseurs. Je vais essayer de rattraper ça tout de suite. Apparemment, il n'y a pas de préco particulière à ce niveau-là. À moins que les références précisées se retrouvent à la fin. IF 406-43. Sans aller dans les options. Silicone oil. On a une table des options. Très bien. On peut toutes les connaître à l'avance. Ça me plaît beaucoup. Énormément d'options à disposition pour le faire évoluer, l'optimiser et l'adapter à toutes les configurations. On serait sur du 40 dedans. À vérifier. Ah, c'est sur les options, autant pour moi. Tout cela me paraît extrêmement intéressant. Il y a également des vues explosées pour compléter. Notice très complète, très fournie. Voilà messieurs, c'est la fin de ce unboxing très rapide, unboxing événement, avec, on l'espère, un châssis d'exception. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire de par l'implantation de ces composants et la manière dont tout est agencé sur le châssis. Je vous souhaite une excellente continuation, je suis comme un fou. On va faire un montage étape par étape. D'ici là, bon kiff à vous, big up, hey!